Affaire justice pour Brian et Michou, école Madame de Sévigné, voici la suite. Alors que Ali avait poignardé ses deux collègues de classe, la toute première confrontation entre les familles a eu lieu hier matin à huis clos au tribunal pour enfants. Les membres des familles de Ryan, de Ali ainsi que ceux de la famille de Michou étaient tous présents, accompagnés de leurs avocats. Mais avant tout, sachez que l'état de santé du jeune Michou, le jeune qui avait aussi été poignardé, est relativement stable. Il est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph où il subit plusieurs examens. Au tribunal, la mère de Ali était présente avec une dizaine d'avocats. Ils ont sollicité la libération provisoire d'Ali en soulignant qu'il a 12 ans. Ils ont présenté une attestation de naissance mais qui semblait être très récent. Le parti adverse ont catégoriquement dit non à la demande de liberté provisoire pour le jeune Ali et ont contesté la véracité de cette attestation de naissance présentée par les avocats du jeune Ali. La partie Brian et Michou insiste sur le fait que Ali a plus de 14 ans. De ce fait, le juge a demandé à la partie défendant Ali de revenir avec l'acte de naissance original de l'enfant ainsi que de preuves attestant qu'il a moins de 14 ans. Pourquoi ce détail de l'âge est-il important? Eh bien, c'est parce que s'il s'avère que le jeune Ali a moins de 14 ans, il ne sera pas condamné pour infraction d'homicide. Car d'après la loi sur la protection de l'enfant, un enfant de moins de 14 ans ne peut pas agir avec discernement. Le tribunal devra le relaxer et le juge devra le confier à un assistant social et ou à un psychologue. Cependant, ce sera les parents d'Ali qui seront tenus de réparer civilement les dommages matériels et les dommages moraux que leur fils a causés. Mais s'il s'avère qu'il a plus de 14 ans, il sera condamné pénalement et subira la rigueur de la loi. L'affaire se poursuit. Ali n'est pas en liberté, il est entre les mains des autorités. L'affaire a été renvoyée à la semaine prochaine. Plusieurs personnes proposent au ministre de l'Éducation nationale d'interdire l'accès à l'école des objets tranchants pour épargner nos enfants du danger. Je vous tiens au courant de la suite. Abonne-toi, c'était Tonton D de l'informateur.